après plus d'une année et demie de crise, depuis juillet 2024, je le rappelle, l'Algérie et la France se sont tournés le dos après plus d'une année et demie. Et le régime Tebboune, Abdelmadjid Tebboune en personne, a décidé visiblement de tourner la page. La visite de Laurent Nunez à Alger, qui a eu lieu pendant 48 heures, s'est soldée par un bilan très positif. Il a pu trouver un accord auprès d'Abdelmadjid Tebboune. Laurent Nunez a invité son homologue algérien Saïd Saïoud à effectuer prochainement une visite importante à Paris. Et Abdelmadjid Tebboune a d'ores et déjà promis à Laurent Nunez qu'il va procéder aussi à la nomination d'un futur ambassadeur algérien à Paris. C'est un cas inédit. Le dernier ambassadeur, c'était Saïd Moussi. Quelle sera la personnalité que Abdelmadjid Tebboune va choisir pour être ambassadeur d'Algérie à Paris? Le personnage qui lorgne ce poste et qui voudrait avoir ce poste et qui est pressenti pour occuper ce poste, c'est un certain Boalem Boalem. Boalem Boalem, puissant directeur de cabinet d'Abdelmadjid Tebboune, son bras droit. Boalem Boalem, le cœur du réacteur du pouvoir de Tebboune. Boalem Boalem qui veut préparer son départ en prévision de la succession d'Abdelmadjid Tebboune. Il se verrait bien passer sa retraite à Paris en France en tant qu'ambassadeur d'Algérie à Paris. Après plus d'une année et demie de crise, depuis juillet 2024, je le rappelle, l'Algérie et la France se sont tournés le dos, s'affrontent lors d'un bras de fer diplomatique, politique, médiatique, des tensions violentes, virulentes, des polémiques incessantes, des accusations, des insultes, des calomnies, des provocations, du chantage, de la riposte graduée, des sanctions, des menaces, des intimidations. Après plus d'une année et demie, nous sommes au mois de février 2026, depuis juillet 2024, je vous laisse calculer, ça fait une année et demie, le régime Tebboune, Abdelmadjid Tebboune en personne, a décidé visiblement de tourner la page. D'après nos investigations, la visite de Laurent Nunez à Alger, qui a eu lieu pendant 48 heures, s'est soldée par un bilan très positif. Entre le 16 et le 17 février 2026, en 48 heures, Laurent Nunez a pu récolter énormément de points. Il a pu trouver un accord auprès d'Abdelmadjid Tebboune. Et d'après nos investigations, Laurent Nunez a invité son homologue algérien Saïd Saïoud à effectuer prochainement une visite importante à Paris. Saïd Saïoud, le ministre algérien de l'Intérieur et des collectivités locales et des transports, va donc effectuer prochainement, selon nos informations, après le mois du Ramadan, une visite importante à la tête d'une délégation assez importante aussi pour continuer les échanges et continuer à approfondir les contacts et les pourparlers avec les autorités françaises pour débloquer définitivement pour surmonter définitivement les obstacles et débloquer définitivement les blocages politiques et diplomatiques qui empêchaient la France et l'Algérie de normaliser leurs relations. Et d'après nos investigations, Abdelmadjid Tebboune a assuré à Laurent Nunez qu'il est prêt à procéder, à décider et à restaurer la normalisation totale des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. Et Abdelmadjid Tebboune a d'ores et déjà promis à Laurent Nunez qu'il va procéder aussi à la nomination d'un futur ambassadeur algérien à Paris. Je rappelle que ce poste, il est vacant depuis le mois de juillet, depuis fin juillet 2024. Il n'y a pas d'ambassadeur algérien à Paris en France. C'est un cas inédit. Le dernier ambassadeur, c'était Saïd Moussi. Saïd Moussi, lui, qui a clôturé une longue une longue séquence plutôt d'instabilité chronique à la tête de l'ambassade d'Algérie en France. Saïd Moussi qui était en poste de 13 octobre 2022 jusqu'au 30 juillet 2024. Auparavant, avant lui, je rappelle, depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, on a eu 3 ambassadeurs, plutôt 2 ambassadeurs. Quand Abdelmadjid Tebboune est arrivé au pouvoir, il y avait Salah El-Bdioui, qui était en poste le 10 décembre 2019 jusqu'au 17 mars 2021. Il y a eu par la suite Mohamed Antar Daoud qui était ambassadeur en octobre 2020 jusqu'au 12 avril 2020, jusqu'à 2022, jusqu'au 29 novembre 2022. Voilà, en octobre 2020 jusqu'au 29 novembre 2022. Et on a eu Saïd Moussi, je corrige, Salah El-Bdioui, il était en poste depuis décembre 2019 jusqu'à octobre 2020. Mohamed Antar Daoud, il est resté 2 ans entre 2020
jusqu'à novembre 2022. Ensuite, il y avait Saïd Moussi. Donc, il y a eu 2 ambassadeurs algériens qui ont travaillé sur la Coupe d'Amérique Tebboune pour représenter l'État algérien en France, alors qu'auparavant, il y avait, à l'époque de Bouteflika, je rappelle, une plus grande stabilité, puisque il y a eu des ambassadeurs qui sont restés très longtemps en poste. Par exemple, Missoum Sbeh, qui est resté en poste à la tête de l'ambassade d'Algérie à Paris de novembre 2005 jusqu'à quasiment octobre 2013. Ça fait pratiquement presque 10 ans. Ensuite, vous avez eu Ammar Ben Jem'a qui est resté en poste de 2013 à 2016. Abdelkader Mezdoua de 2017 jusqu'à 2019. Ensuite, Salah Lebdewi avec Missoum Sbeh. On a eu quand même une stabilité de presque 10 ans. 8 ans plus exactement, entre 2005 et 2013. Quelle sera la personnalité que Abdelmajid Tebboune va choisir pour être ambassadeur d'Algérie à Paris? Alors, nous en avons déjà parlé sur Algérie Part. Le personnage qui lorgne ce poste et qui voudrait avoir ce poste et qui est pressenti pour occuper ce poste, c'est un certain Boualem Boualem. Boualem Boualem, puissant directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, son bras droit. Boualem Boualem, le cœur du réacteur du pouvoir de Tebboune, et son coffre-fort et même sa botte noire. Il n'hésite pas à confier à son entourage qui s'intéresse de près à ce poste-là. Boualem Boualem qui veut préparer son départ en prévision de la succession d'Abdelmajid Tebboune. Il se verrait bien passer sa retraite à Paris en France en tant qu'ambassadeur d'Algérie à Paris. C'est un poste qui lui sied très bien, qui lui convient, que lui-même désire ou que lui-même souhaite obtenir, parce que ça va lui garantir une retraite dorée, des privilèges, des salaires en devises, une belle résidence de l'ambassadeur à Neuilly-sur-Seine, un rapport direct avec les interlocuteurs français qu'il connaît très très bien. Il connaît très très bien l'État français, avec lequel les autorités françaises, avec lesquelles Boualem Boualem a des contacts quasiment permanents. Boualem Boualem qui a déjà assuré plusieurs missions de médiation et qui est venu en France plusieurs fois discrètement. Boualem Boualem, c'est le poste qui le fait rêver. C'est vraiment ambassadeur d'Algérie à Paris. Sauf que c'est pas acté et c'est pas définitivement décidé, puisque Abdelmajid Tebboune ne peut pas se passer de Boualem Boualem. C'est son bras droit. C'est le travailleur de la présidence de la République, qu'on le veuille ou non, en dépit de tous ses défauts, de ses incompétences, de son penchant pour l'argent, pour la corruption, pour les passe-droits, de son implication avérée dans énormément de dossiers d'incarcération arbitraire, le rôle malsain et incontournable et cruellement incontournable qu'il a joué Boualem Boualem dans la mise en place d'une politique dictatoriale, autoritaire. Il n'en demeure pas moins que Abdelmajid Tebboune, il est précieux. Au niveau de l'état-major de l'armée nationale et populaire, notamment auprès de Saïd Chengriha, auprès de pas mal de délégations des services secrets algériens, auprès de pas mal de délégations du ministère de la Défense nationale, auprès de pas mal de lobbies importants au sein de l'institution militaire, y compris des poids lourds de la scène politique algérienne ou les anciens du DR des années 90. Ils sont nombreux à souhaiter le départ de Boualem Boualem. Boualem Boualem, il a trop d'ennemis, il n'a pas beaucoup d'amis, il s'est créé beaucoup d'ennemis, même s'il a un réseau important au sein de l'appareil judiciaire, au sein de l'appareil sécuritaire, dans les milieux économiques. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un qui est craint, qui est détesté, qui n'est pas aimé. Il est réputé pour être un antipathique, un dur à cuire, rusé, un homme taiseux, très discret, un homme dangereux, considéré même par ses interlocuteurs comme dangereux, manipulateur, capable de tous les coups bas. Et c'est celui qui conseille Abdelmajid Tebboune, c'est celui qui oriente Abdelmajid Tebboune, c'est celui qui imprime à Abdelmajid Tebboune les plus grandes orientations en matière de politique extérieure comme en matière de politique intérieure. Le départ de Boune doit d'abord être précédé par le départ de Boualem Boualem. Sauf que il y a une autre thèse qui circule à Alger. Il est possible que Boualem Boualem veuille rester. Boualem Boualem, peut-être, il fait croire à son entourage qu'il a envie de partir pour tester ou pour sonder la réaction de ses adversaires et de ses ennemis et pour les leurrer ou les tromper, parce qu'au fond, selon d'autres sources, Boualem Boualem a des ambitions présidentielles, des ambitions politiques. Il veut peser de tout son poids sur la succession d'Abdelmajid Tebboune et le clan Tebboune a besoin de lui pour assurer ce qui va se passer après 2029 ou juste avant 2029, à savoir identifier un successeur ou trouver un mécanisme constitutionnel machiavélique pour assurer à Tebboune comment il peut rester au pouvoir encore 2 ou 3 années supplémentaires. Je rappelle que Boualem Boualem, c'est lui l'artisan de cette révision constitutionnelle technique, cette révision
constitutionnelle technique, comme le régime l'a appelé à la fin de l'année 2025, pour essayer de toucher à la Constitution et d'établir une période de transition, comme l'ont indiqué certaines propositions de la présidence algérienne à la fin du mois de janvier 2026. De quelle période de transition s'agit-il, alors qu'auparavant, dans nos révélations, nous avions expliqué que la présidence algérienne cherchait à travailler sur un plan qui consistait à prolonger le deuxième mandat de Tebboune de 2 années supplémentaires, et que cette option avait suscité un désaccord profond entre le palais présidentiel d'El Mouradia et l'institution militaire pilotée par Saïd Chengriha. D'ailleurs, ce désaccord avait donné lieu à un long feuilleton, pas long feuilleton, mais un feuilleton assez inquiétant et alarmant, caractérisé par l'absence de Saïd Chengriha au plus haut sommet de l'État. Et finalement, à la fin du mois de janvier 2026, tout est revenu à la normale entre Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengriha, et entre le cabinet de Tebboune et l'état-major de l'armée nationale et populaire. Et Tebboune aurait donc abandonné l'idée de prolonger son deuxième mandat de 2 années supplémentaires, mais il n'en demeure pas moins que dans cette révision technique de la Constitution, il y a des propositions sombres et opaques qui n'ont pas été encore expliquées ni détaillées concernant un mécanisme permettant une période de transition. De quelle transition, pour quel objectif, pour quel but et à quel moment, et quelle sera sa temporalité, on n'en sait toujours rien. En tout cas, Abdelmajid Tebboune a mis le pied sur l'accélérateur en ce qui concerne les relations algéro-françaises. Il a donné son accord pour que Saïd Saïoud parte à Paris prochainement, même si la date n'a pas été fixée. Il a été rapidement convaincu d'accueillir et de rencontrer Laurent Nunez. Il a donné des engagements très concrets, comme on l'a vu la dernière fois au cours de notre dernière émission, concernant le déblocage des laissez-passer consulaires, concernant l'approfondissement de la coopération en matière de réadmission des OQTF, des migrants algériens que la France cherche à expulser en urgence, concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Je rappelle que la patronne de la DGSI française a été aussi de la partie lors de cette visite de Laurent Nunez à Alger, alors que la DGSI française était tout simplement très diabolisée par Abdelmajid Tebboune, parce qu'elle était le service secret français qui travaillait directement sous la coupe de Bruno Retailleau, et la DGSI française, c'est elle qui a mené l'enquête dans la fameuse affaire de MRDZ, et c'est elle qui a procédé aux arrestations, qui a permis au parquet national antiterroriste de faire le nécessaire pour incriminer des agents consulaires algériens et des membres des services secrets algériens. Céline Bertrand, qui est à la tête de la direction générale de la sécurité intérieure, elle a fait partie de la délégation de Laurent Nunez. Elle a assisté à l'ensemble des travaux de cette... nous la voyons d'ailleurs aux images, c'est la dame qui porte... qui est en bleu, qui porte une tenue bleue. Elle dirige la DGSI française depuis le 20 décembre 2023. Elle a accédé à ce poste au moment les plus tendus des relations entre l'Algérie et la France, au moment où les relations étaient très très conflictuelles, et elle a été au départ très pointée du doigt. Elle a été même rejetée par le régime algérien. D'ailleurs, personne n'a remarqué, et vous le voyez, vous allez le voir aussi durant les images qui défilent, que Abdelmajid Tebboune, quand il a reçu Laurent Nunez, sa délégation, il y avait le général Hassan, qu'on le voit bien ici, assis. Le général Hassan, l'homme chauve avec des lunettes en costard, qui est le patron de la DGSI algérienne. Durant ces 48 heures de visite de Laurent Nunez à Alger, la DGSI algérienne et la DGSI française ont repris leurs échanges, ont repris pour parler, ont repris leur coopération qui était gelée depuis pratiquement début de l'année 2025, et à cause de l'engagement très musclé de l'ancien ministre français Bruno Retailleau contre le régime Tebboune et sa politique fameuse intitulée de la riposte graduée, à savoir sanctionner les dirigeants algériens directement. Je rappelle que Bruno Retailleau, il avait suspendu l'accord de 2013 et de 2007 qui permettait aux dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques d'accéder ou de séjourner sur le territoire français en bénéficiant d'une exemption de visa pendant 3 à 6 mois, que les détenteurs de passeports diplomatiques algériens pouvaient passer par la France ou accéder au territoire français ou séjourner en France le plus tranquillement du monde. Des enquêtes ont été diligentées à l'époque par la DGSI française, à l'époque de Bruno Retailleau, sur les patrimoines immobiliers et financiers et les avoirs bancaires des familles des dirigeants algériens en France.
France. Il y a eu des proches des dirigeants algériens en France, dont des enfants ou des cousines ou des filles ou des fiancés ou des épouses ou des neveux dont les cartes de séjour ont été bloquées, gelées ou qui ont fait l'objet d'une enquête approfondie. Certains hauts dirigeants algériens ont même été contraints de délocaliser ou de déménager leurs enfants, leurs proches et leurs parents depuis la France vers l'Italie, parce qu'à l'époque, la DGSI française, sous la coupe de Bruno Retailleau, elle enquêtait sur ses proches, elle les suivait, elle les pistait, elle les surveillait. Donc, c'est quand même une importante performance pour la France de rétablir, de convaincre le Tebboune, Abdelmajid Tebboune, comme l'a dit Laurent Nunez, de décider d'ordonner la relance de la coopération entre tous les services algériens et les services français, notamment la DGSI française et la DGSI algérienne. Donc, Abdelmajid Tebboune va vers le dégel, il va vers la réconciliation. Reste à savoir quand est-ce qu'il va nommer un poste, quand est-ce qu'il va nommer le nouvel ambassadeur d'Algérie à Paris. Boualem, moi j'y crois pas trop. Je n'y crois pas, je le dis, je l'affirme, moi je suis sceptique, contrairement à toutes les sources qui essayent de nous faire croire que Boualem va quitter le palais présidentiel d'El Moradi à bientôt. Je n'y crois pas trop parce que Tebboune aura toujours besoin de lui au moins jusqu'à 2028. Et je pense que Boualem aura un rôle important à jouer pour la succession ou pour le départ ou pour comment assurer le départ de Tebboune, comment protéger les arrières du clan Tebboune. Maintenant, Abdelmajid Tebboune peut trouver des profils classiques au sein de l'appareil diplomatique algérien, des personnalités moins connues, ou des anciens ambassadeurs, ou des ambassadeurs actuellement qui sont au pouvoir ou qui dirigent d'autres ambassades importantes à travers le monde. Il pourrait les nommer à Paris. C'est un choix qui me paraît, moi, plus raisonnable et plus probable. Abdelmajid Tebboune, il veut cette réconciliation avec la France. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a, je le rappelle, les élections présidentielles en France qui vont avoir lieu d'ici avril 2027. Abdelmajid Tebboune veut régler et solder tous les sujets conflictuels et les dossiers brûlants avec Paris avant l'arrivée éventuelle d'un président français qui sera totalement hostile à l'Algérie, à savoir la grande menace que redoute le régime Tebboune et même beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui ne sont pas liés avec le régime forcément, c'est l'arrivée au pouvoir d'un président ou d'une présidente issue de l'extrême droite et qui est la mouvance politique la plus algérophobe, la plus anti-algérienne et qui pourrait mettre en place une politique hostile aux intérêts du régime algérien, algérophobe naturellement, je reprends du point de vue de la sensibilité et du point de vue de l'idéologie ou des intérêts même ou de la vision que développe le régime Tebboune et les autres décideurs algériens. La vision qui développe des relations bilatérales avec la France. Donc Abdelmajid Tebboune veut tout solder avant 2027. Est-ce qu'il va y arriver? Tout dépendra de ce qui va se passer dans l'affaire MLDZ. Je le répète et je le dis, l'affaire MLDZ est le véritable baromètre qui nous permettra d'évaluer l'avenir et le futur proche des relations algéro-françaises. Le procès pourrait être programmé avant l'année 2027. Ça me paraît encore très difficile parce que si l'instruction judiciaire elle se termine rapidement, et là, le régime Tebboune pourrait espérer peut-être qu'un procès plus ou moins clément et plus ou moins en limitant la casse et les dégâts, avec une inculpation de quelques agents subalternes des services secrets algériens qui sont impliqués dans l'affaire MLDZ. Mais si l'instruction judiciaire dure jusqu'à l'année 2027 et que le procès risque de se dérouler après avril 2027, là ça pourrait se corser davantage et ça pourrait créer des nouvelles tensions parce que cela signifie que les juges du parquet national antiterroriste ne lâchent pas prise. Ils veulent aller jusqu'au bout de l'enquête, à savoir identifier les véritables commanditaires de kidnapping, du rapt, de tentatives d'assassinat en relation avec entreprises terroristes dont a été victime MLDZ. Et ces enquêtes approfondies pourraient mener à des hauts responsables extrêmement puissants plus haut sommet de l'État algérien, ce qui pourrait relancer la crise entre l'Algérie et la France